Alors, ce coup-ci, c'est une petite histoire. Si ça ressemble à des faits vrais, c'est fait exprès. C'est un agneau noir qui ne savait plus où crécher. Son pré s'était fait raser par des bergers blancs et noirs qui se le disputaient pour une poignée d'or noir. Lui, il avait fui. Et de péripétie en péripétie qui pourrait faire l'objet de notre récit, il se retrouva dans la prairie, pas loin d'ici, sans l'avoir choisi. De loin, cette prairie est reconnue terre d'asile. De près semblait devenir un asile, à en perdre la tête, à te rendre bête. Les bergers et bergères décidaient qu'ils hébergeaient selon des lois qu'ils rédigèrent, mais ne faisaient pas toujours appliquer. Et les chiens qui les auraient voulu bien plus mordants, fallait donc mieux éviter leurs dents. Certains moutons noirs, pourtant eux-mêmes du troupeau, s'ils pouvaient encore le faire, vous diriez de ne pas leur tourner le dos. Cela pourrait vous coûter cher. Adama, Rémi, Théo, mais revenons à notre agneau. Il pourrait intégrer un troupeau jusqu'à ce qu'il soit mouton. En échange, comme tout mouton, on le tond. Après avoir échappé à la guerre et survécu à la mer, il était même prêt à se faire traire. Ça lui paraît une bonne affaire. Encore fallait-il montrer patte blanche et prouver qu'il était bien un agneau. Ce qui risquait d'être une autre paire de manches, étant donné qu'il n'avait pas les papiers qu'il faut. Alors, ça serait ses os qui diraient s'il était minot. Des vétérinaires d'une autre ère décidèrent comment faire pour définir l'âge qu'il pouvait se dire. Mais ainsi faire éveillerait les soupçons. Cela laissait penser qu'il se savait mouton. Sûr de lui, il s'y soumit et resta ébahi quand on lui apprit ce que le test eût dit. Il tomba de haut. On lui refusait le statut d'agneau. Ne pouvant compter sur les bergers pour les bergers, il alla se compter aux moutons. Eux-mêmes se posaient de plus en plus de questions. Les bergers n'étaient-ils pas les champions de la désinformation censés organiser notre belle civilisation? Pour ce faire, ils entretenaient la peur du loup qu'ils accusaient de tout, eux semblant alors faire, mais n'était-ce pas pour nous voir tous terminer à l'abattoir, seul grand gagnant de l'histoire? Les moutons étaient divisés entre ceux qui voulaient écouter les bergers, ceux qui voulaient héberger, qui voulaient. La solution vient d'une mouche. Mais rien de louche entre les moutons. Elle leur rappela l'histoire de l'âne, l'anarchie, qui lui le seul sait pour lui ce qui est bon tant que ça ne dérange pas autrui. L'agneau noir trouva alors un mouton blanc pour pouvoir l'héberger. C'est beau, mais pas quand il nous contraint à faire ce qu'il ne faut pas. Donc il décida pour lui. Et il se dit après tout, le berger est bien loin, c'est pas vraiment son foin. Méfiez-vous quand même de ces chiens.